Une ancienne étable transformée en épicerie, juste pour le plaisir. Quand vous passez la porte, vous changez carrément d'époque. Depuis 30 ans, Patrick Silly collectionne tout ce qui se rapporte à l'épicerie des années 50. Celle de son enfance, de ses parents épiciers. Une nostalgie qu'il a décidé de mettre en scène. Par ici, vous avez les biscuits. En dessous, vous avez les pâtes, tapioca farine. Au milieu, vous avez le sel, le poivre, un peu ce qui est condiment, la moutarde. Et puis après, une grande partie chocolat, café et thé. Des milliers de produits ont ainsi pu sortir des cartons quand Patrick, il y a quelques années, a décidé de réhabiliter cette étable. Elle est aujourd'hui, dans les moindres détails, une réplique d'épicerie de campagne. Ici, vous avez donc le téléphone pour réceptionner les commandes, le tableau avec les boutons qui commandent les lumières dans la boutique, l'extincteur d'époque. Quand vous faisiez le compte du client, vous aviez la petite cloche qui sonnait. Ah, ce bruit, c'est quelque chose, hein? Ah, c'est toute une ambiance, oui. C'est des bruits qu'on ne connaît plus. Et sur les étagères, il y a autant de madeleines de Proust que d'emballages. Ce qui me plaît particulièrement, c'est le graphisme de cette époque-là qui reflète mon enfance. Les couleurs, les façons des affichistes de faire leur publicité ou leur réclame. C'est une maladie, je pense, puisque malgré tout ce que vous voyez derrière moi, tous les dimanches, il faut y retourner pour chercher éventuellement ce que l'on n'a pas. Et le champ de recherche est vaste. Les boîtes à œufs, les bocaux de bonbons et ainsi de suite. À l'époque, épicerie rimait avec droguerie ou bazar. On y trouvait de tout. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. À l'épicerie, on vient y remplir son filet à commission, mais aussi boire un verre ou taper le carton. C'est le lieu stratégique du village. Dans la commune, vous n'aviez pas beaucoup de points de téléphone, donc vous aviez aussi la cabine téléphonique où les gens pouvaient venir téléphoner rapidement. Le collectionneur a le goût du détail. Pour parvenir à une telle perfection dans sa reconstitution, il a fait appel à ses souvenirs d'enfance, bien sûr. Mais il a aussi été guidé par sa seule passion. Mon plaisir, oui, c'est de retrouver une émotion, une ambiance et d'essayer de la faire partager en essayant aussi de conserver une partie du patrimoine. Dans sa grange atelier, c'est là que Patrick nettoie et trie tous les objets qu'on lui donne ou qu'il chine. C'est un peu l'arrière-boutique, c'est la dernière livraison de la semaine. Ma dernière acquisition, le porte-œuf dur en bakélite qu'on mettait sur le comptoir. L'originalité d'une boîte, un logo, une réclame ou tout simplement un lettrage, souvenir d'un monde qui s'exprimait en ancien et nouveau franc.